Hey, bonjour à toi, jeune padawan, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne d'Aska. Bon, oui, Yaz, je sais pas encore quel titre, je sais pas quel titre je vais donner, enfin quel nom je vais donner à cette chaîne, mais en tout cas, ce qui est important c'est de faire, d'accord? Donc, alors aujourd'hui on va s'intéresser aux 5 erreurs que commettent souvent les débutants sur ChatGPT notamment. Donc, comme je l'avais dit dans une première vidéo, j'avais fait un petit tuto, voici le lien dans la description. Enfin, je sais pas, là j'essaie de faire le professionnel de YouTube. Hop, hop, je sais pas. On verra si j'arrive à la mettre dessus. Enfin bref, c'était un petit tuto très rapide qui expliquait un peu le fonctionnement de base, d'accord? Là, on va s'intéresser vraiment aux erreurs qui peuvent faire croire que ChatGPT ou l'IA ne sert à rien, ou en tout cas n'est pas très intéressante. Donc la première erreur, que beaucoup de gens font, et moi y compris que je faisais également, c'est de croire que ChatGPT est l'équivalent de Google. C'est-à-dire qu'on va utiliser le même fonctionnement que Google. Sur Google, par exemple, vous allez taper des mots-clés. Donc des mots-clés, vous savez ce que c'est. Par exemple, vous allez chercher, je sais pas, quelque chose de pas cher, vous allez taper ordinateur pas cher. Bah, vous faites pas ça sur ChatGPT, vous êtes obligé de bien développer. C'est important de vraiment bien écrire. Par exemple, je veux, je veux un ordinateur avec qui soit compris entre 500 et 700 euros, dont le prix plutôt, dont le prix est compris. Faites pas attention aux fautes d'orthographe, ça peut arriver. Voilà, voilà, ben là, vous voyez, du coup, c'est plutôt dans ce style-là, quoi. Là, il va vous donner différents types de possibilités, alors que sur Google, on peut être un peu plus large. Donc, c'est vraiment important de toujours bien travailler ce que vous allez écrire dans ce qu'on appelle le prompt. C'est ce qui est ici. Bon, là, je ne vois pas mon doigt. Vous voyez ici. Donc voilà. Vous voyez un peu les différents éléments. Et ça, c'est le premier point. Donc, c'est Google. Il faut faire la distinction avec Google. Deuxième point, grosse erreur à ne pas faire, c'est d'être trop vague. Donc là, comme vous voyez, ça peut s'appliquer à Google. La même chose, vous écrivez quelque chose qui est cohérent. Donc vraiment, je veux un ordinateur dont le prix est compris entre 500 et 700 euros. C'est concret. Il faut vraiment toujours bien travailler les prompts. Euh, Par exemple, vous voulez apprendre une langue, admettons. Donc, je veux apprendre le japonais. Donc là, il vous dit un peu globalement qu'est-ce qu'il connaît du japonais. Mais c'est pas possible. Enfin, il faut que ce soit faut que ce soit un peu plus concret, parce que sinon ça va être très compliqué d'apprendre le japonais de cette manière. Et là, il vous dit ça, ok, très bien. Ça vous donne des. Et là, vous lui dites, voilà, je veux apprendre le japonais. Il faut être un peu plus pertinent. Je vais apprendre le japonais. Bon, quelque chose de raisonnable, parce que si dans 2-3 mois, c'est pas possible. Il faut déjà se renseigner en combien de temps le japonais peut s'apprendre, quel type de niveau, etc. etc. Donc il faut vraiment faire un brainstorming avec lui, bien même vous rechercher de votre côté pour voir en général au bout de combien de temps on a un certain niveau, on peut atteindre un certain niveau. On va dire en un an. Voilà, il va dire nanana. Donc il peut vous donner, là il vous donne justement des instructions un peu plus claires. Donc c'est toujours important de aussi faire ses propres recherches, pas forcément rester que sur ChatGPT, mais ça vous permet déjà d'avoir une visibilité, quoi. Et aussi avoir, vous savez, un petit bouquin, par exemple, je vous parle de la langue, mais ça peut être dans plein de choses. C'est important en fait de savoir que ChatGPT, avant tout, ça reste un outil. Ce n'est pas, ça va pas remplacer, si vous voulez, l'humain au sens propre du terme, parce que sinon ça il n'existerait pas sans humain, j'ai envie de dire. Donc ça c'est vraiment le point important. Il faut vraiment en soi toujours avoir plusieurs sources et non pas qu'une seule. Donc toujours plusieurs sources. Euh, donc voilà. Donc là vous voyez à peu près globalement le fonctionnement. Concernant, voilà, la deuxième erreur à ne pas faire, c'est de ne pas être trop vague non plus. Troisième erreur, justement, toujours
Bon, je l'écris là. Toujours vérifier. Bon, là j'ai écrit ça, mais c'est pas important. C'est pas important, mais il faut toujours vérifier les sources. Euh, Très très important parce que déjà de base, les êtres humains se trompent. L'IA a été fait par un humain, donc forcément il se trompe. C'est peut-être pas logique ce que je dis, mais j'essaie de vous donner une image. Il y a plein de choses sur lesquelles il va pas se tromper, mais il peut se tromper dans plein de choses. Et vous le voyez, hein, ChatGPT peut commettre des erreurs. Il est donc recommandé de vérifier les informations importantes. Euh, donc, si vous avez, par exemple, je vais vous donner un exemple, hein, vous avez un rapport à rendre au travail, attention à ne pas donner d'informations qui sont susceptibles d'être sensibles. Enfin bref, on y reviendra à la fin plutôt. Mais en soi, si vous avez des informations vraiment importantes que vous allez justement devoir mettre en avant dans votre travail ou autre, faites un double check. Parce que des fois, il peut se tromper, ça peut arriver même très souvent. C'est vraiment, il n'y a pas de règle. Il peut ne jamais se tromper et une fois se tromper ou bien se tromper sur certains sujets parce qu'il a un peu plus de mal. Donc ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, alors, c'est de croire qu'en fait le premier résultat est le bon. Par exemple, là, admettons sur cet exemple-là, voilà, je vais apprendre le japonais en un an. Là, il vous donne des possibilités, mais il faut creuser et lui dire, alors, par exemple, est-ce qu'un an est suffisant pour apprendre le japonais avec le schéma? Voilà. Donc, est-ce qu'un an, oula, j'ai écrit deux fois, bref, c'est pas grave, est-ce qu'un an est suffisant pour apprendre le japonais avec le schéma proposé? Bien non, peut-être suffisant pour atteindre un bon niveau. Ben, vous voyez, il faut vraiment en fait discuter avec lui, la conscience clé, nanana. Donc attente réaliste. Vous voyez, là, on rentre un peu plus dans le détail. Euh, à la fin des 6 premiers mois, tu dois être capable de comprendre les bases de la grammaire, lire des phrases simples, etc. etc. Niveau intermédiaire 9 à 12 mois, tu progresseras vers des sujets plus complexes. Mais donc, vous voyez que concrètement, quand vous l'avez dit, apprendre le japonais en un an, vous ne saviez pas en fait où vous allez arriver. Parce que là, vous vous dites, bah, en un an, je vais être fluent. Pas du tout. Donc, il faut vraiment toujours poser des questions et voir en fait en fonction, ce qu'on appelle, j'appelle le brainstorming, c'est un brainstorming en soi avec l'IA, voir avec lui ce qui est possible, mais en même temps, toujours regarder à l'esprit qu'il peut se tromper sur ses conseils. Hein. C'est-à-dire que ça peut être des conseils sûrement bienveillants, mais il n'en a aucune idée. Ça dépend de votre niveau, de votre assiduité, etc. etc. Il n'y a pas de règle, chacun est différent. Il y a peut-être des gens en un an, c'est peut-être des génies de linguistique, ils vont réussir à apprendre en un an des langues que des gens n'arrivent pas à apprendre en 5 ans. Il y a même plein de gens qui font de l'anglais depuis le collège et qui ont toujours un peu de mal. Donc finalement, vous voyez, ça dépend de plein de choses. Donc ils vous donnent des possibilités, mais il faut toujours partir du principe que c'est un outil, c'est très très important, parce que sinon on peut tomber de très haut. Et puis le dernier point, et je pense que ouais, ça va avec, hein, c'est l'utilisation pour tout. En fait, il ne faut pas utiliser ChatGPT pour tout. Pourquoi? Parce que bah, déjà, c'est un outil. Et je l'ai bien insisté pendant tout le long de la vidéo. Il faut prendre ça en compte comme étant un outil à part entière. Et, non pas comme quelque chose. C'est pas une extension de votre cerveau. C'est juste quelque chose qui va vous permettre, c'est quelque chose d'incroyable, certes, qui va vous permettre en fait de pouvoir être plus productif, avoir plus de possibilités, etc. etc. Donc il ne faut pas tout lui demander, mais il faut justement céder. Et c'est un assistant fabuleux. Il sait énormément de choses sur énormément de sujets, mais c'est un outil avant tout. Et puis, dernière erreur que j'avais pas forcément pensé, mais j'ai pensé pendant que j'en parlais, parce que comme vous le savez, je ne fais pas de montage. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Vous me direz si vous aimez bien ce format ou pas. Il ne faut pas donner d'informations sensibles. Pourquoi? Parce que ChatGPT, bah, il peut garder ces dossiers-là et ça peut se retourner contre vous. Si, admettons, je vais vous dire une bêtise, hein, vous avez donné une information sensible sur votre entreprise et qu'il y a un problème par la suite, je sais que légalement, au niveau juridictionnel, on peut prendre des informations qui ont été dites sur votre compte s'il y a des problèmes juridiques. Enfin, j'ai pas d'exemple concret, mais
Je mettrai une petite note à ce sujet-là. Donc voilà. Donc là, globalement, je pense que j'ai fait un peu le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions spécifiques, hein, là, pour le moment, je reste sur des vidéos où on va rester un peu sur les bases, parce que c'est important, je pense, déjà de comprendre les bases pour essayer de faire un peu plus. Et les bases sont déjà super importantes, à savoir, écrire un prompt, c'est pas forcément... C'est en forgeant qu'on devient forgeron, si vous voulez. Là, concrètement, un prompt, c'est simple. Vous posez une question, vous expliquez, voilà, je deviens mon assistant sur mon assistant historien, par exemple, sur le Japon féodal. Voilà. Donc là, il a pris ce rôle-là, et après, par la suite, vous rentrez dans plein de schémas. Mais si vous voulez, il n'y a pas de règle à proprement dit. C'est vraiment en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en posant, en faisant des prompts, en essayant, en parlant régulièrement avec ChatGPT ou une autre IA, que vous allez comprendre en fait le fonctionnement. C'est euh, c'est surtout ça qui est important, c'est de constamment faire. Et à la fin, vous verrez, vous aurez une manière de faire qui va être différente de d'autres personnes, mais il n'y a pas de bonne manière. Il y a des choses à respecter, mais il faut que vous fassiez de vous-même ce qui vous paraît le plus cohérent. Donc, ouais, globalement, j'ai fait un peu le tour. Donc, déjà, dites-moi vraiment en commentaire. Je sais que je bouge pas mal les mains, euh, c'est comme ça. Mais dites-moi en commentaire, voilà, ce qui vous a plu dans la vidéo, si vous aimez bien le concept. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas? Bon, forcément ce qui vous plaît évidemment, mais est-ce qu'il y a des choses à améliorer ou pas? Forcément, on doit toujours s'améliorer. Moi, je suis très prenant des critiques constructives. Et sachant que c'est ma deuxième vidéo, bref, vous m'avez compris. Voilà, donc j'espère que vous avez bien apprécié. Si ça a pu aider une personne, c'est que vraiment, je suis très content. Et puis n'hésitez pas à voilà, mettre un like, vous abonner si vous avez envie, etc., etc. Faites ce que vous avez envie. Et puis, à très bientôt sur une prochaine vidéo de Aska Iaz. Bon, j'ai pas encore trouvé le nom de la chaîne, mais j'aime bien Aska. Donc avant j'avais dit Iaz, mais ne le prenez pas comme argent comptant. Ça peut modifier. On est en mouvement, comme dirait l'autre. À très bientôt. Bye.